Bonjour à tous. Alors installez-vous dans un endroit où il y a suffisamment de place. Et nous allons commencer par la posture de la montagne. Vous vous mettez debout, les bras le long du corps, bien droit, et vous prenez conscience de vos pieds qui s'ancrent dans le sol. Ensuite, nous allons faire 2 salutations au soleil. On lève les bras, puis on les baisse en se baissant nous-mêmes. On se retrouve tête face à nos genoux. On relève la tête pour regarder devant soi. On regarde nos genoux. Un pied en arrière, puis l'autre. On pose les genoux au sol, puis on fait la posture du cobra. On regarde bien en l'air. Puis on fait la posture du chien. Un pied en avant, puis l'autre. On regarde nos genoux. On regarde devant. On regarde nos genoux. Puis on se relève, bras vers le ciel. Une deuxième fois, on lève les bras au ciel, puis on se penche face contre les genoux. On regarde devant soi, on regarde nos genoux, un pied en arrière, puis l'autre. On pose les genoux au sol, posture du cobra, on regarde bien vers le ciel. Posture du chien. Un pied en avant, puis l'autre. On regarde nos genoux. On regarde devant soi. On regarde nos genoux. Puis on se relève, bras vers le ciel. Ensuite, nous allons faire la posture du guerrier. On fait bien attention d'avoir suffisamment de place pour bien écarter les pieds. Et on va bien s'appuyer sur un côté. Idéalement, il faudrait que le genou fasse un angle perpendiculaire. On se redresse. Puis on fait pareil de l'autre côté, toujours jambes bien écartées pour que notre genou fasse un angle perpendiculaire. Puis on se redresse. Maintenant, on va faire la posture de la chaise.
On met nos mains en prière, puis on s'assied dans le vide en essayant de garder notre dos droit. Puis on peut se redresser. Maintenant, on va faire la posture de la cigogne. On lève les bras en l'air, puis on se penche jusqu'à se retrouver face contre les genoux. On plie nos bras pour les avoir sur les coudes, les mains sur les coudes, et on regarde entre nos genoux. On peut se déplier, les bras au ciel, et on se détend. Maintenant, on va faire la posture de l'arbre. On met un pied contre notre genou. Il n'a pas besoin d'être aussi haut, on peut le mettre contre notre genou ou même contre notre mollet si c'est plus simple. Et on met les mains en prière. On change de pied. Et on peut poser le pied. À présent, on va faire encore 2 salutations au soleil. On lève les bras vers le ciel. On se penche jusqu'à se retrouver face contre nos genoux. On regarde devant. On regarde nos genoux. Un pied en arrière puis l'autre. On pose les genoux au sol. Posture du cobra. On regarde bien le ciel. Posture du chien. Un pied en avant puis l'autre. On regarde nos genoux. On regarde devant soi. On regarde nos genoux. Puis on se redresse. Bras vers le ciel. Encore une fois, on lève les bras au ciel,
On se penche en avant, face contre les genoux. On regarde devant soi. On regarde nos genoux. Un pied en arrière, puis l'autre. On pose les genoux au sol. Posture du cobra. On regarde bien le ciel. Posture du chien. On met un pied en avant, le second. On regarde nos genoux. On regarde devant soi. On regarde nos genoux. Puis on se redresse. Maintenant, on va s'asseoir au sol et on va faire la posture du bâton. Donc on met le dos bien droit, les jambes droites contre le sol, les doigts de pied bien redressés vers le ciel et nos mains sont posées sur le côté de notre corps, on ne s'appuie pas dessus. Maintenant, on va faire la posture de la pince. On va lever les bras au ciel et se pencher jusqu'à se retrouver le plus près possible, la tête contre les genoux. Attention, ne force pas, il s'agit de ne pas se faire mal, donc on le fait le plus près possible, mais sans tirer. On peut se redresser, bras vers le ciel, et on se détend. Maintenant, on va faire la posture du bateau. On va plier les jambes, les rapprocher de nos fesses, puis on va les soulever. Il faut que les jambes soient parallèles au sol, doigts de pied en pointe, et on est en équilibre sur le bas du dos. Nos mains sont posées sur nos mollets. Attention, c'est pas pour les soutenir, mais pour l'équilibre. Elles sont juste posées. On peut reposer les pieds au sol et on se détend. On va faire maintenant la posture de la charnière. On va se mettre en tailleur. Il faut qu'il y ait suffisamment de place sur votre gauche et sur votre droite. On lève un bras au ciel, puis l'autre bras glisse au sol et on regarde notre avant-bras bien vers le ciel. On peut se redresser.
Puis on fait pareil de l'autre côté, l'autre bras vers le ciel, on glisse et on regarde bien notre avant-bras, les yeux levés vers le ciel. Puis on se redresse. Maintenant, on va faire la posture facile retournée. On met une main sur le genou opposé. On fait glisser l'autre main en arrière et on regarde dans la direction de notre main, droit derrière. On revient à la position de départ, puis on fait pareil de l'autre côté. Main sur le genou opposé, main qui glisse derrière et on regarde dans la direction de notre main. Et on peut reprendre la position initiale. Maintenant, on va faire la posture du sphinx. On s'allonge au sol. On tend bien les bras devant. Le front est contre le sol. Puis on se redresse en position du sphinx et on regarde droit devant soi, un point au loin. Puis on peut remettre notre front sur le sol, bras tendus en avant. On va faire la posture de l'enfant. On va rassembler nos genoux, poser nos fesses sur nos chevilles, tendre toujours les bras en avant et poser notre front au sol. C'est pareil, si on n'y arrive pas, on ne force pas. Il s'agit de ne pas se faire mal. On peut se redresser et on va s'allonger sur le dos. On va faire le demi-pont. Donc on met nos talons près de nos fesses et on soulève le bassin et on attrape nos mains l'une dans l'autre en joignant les doigts. On peut décroiser nos doigts, on repose le bassin et maintenant on va allonger nos jambes, écarter un petit peu les jambes mais pas trop, un peu les bras mais pas trop. On met les mains, les paumes tournées vers le ciel, c'est la posture du cadavre. Et on va prendre conscience de toutes les parties du corps
qui touchent le sol. L'arrière de nos chevilles, nos mollets, l'arrière de nos cuisses, nos fesses, notre dos, l'arrière de nos mains, de nos bras, les épaules, l'arrière de notre tête. Et on va prendre aussi conscience de tout ce qui ne touche pas le sol, mais qui est en contact avec l'air. Et petit à petit, quand on se sentira prêt, on pourra commencer à bouger légèrement, puis se redresser, se relever gentiment. Je vous souhaite une bonne journée.